On est de retour au studio des métiers d'art en direct de Paris et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, Marie-Ève Castonguay, qui est en fait la commissaire qui a fait la sélection de toutes les œuvres qui sont présentées dans le cadre du Salon Révélation. Marie-Ève, merci beaucoup de te joindre à nous. Merci Lolita pour cette future conversation. Donc, faire le commissariat, donc la sélection d'autant d'œuvres, c'est quand même 34 artisans qui ont été choisis. Je suppose que ça a dû être un travail colossal. Oui, en fait, ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur ce projet-là. Je dois mentionner par contre que sur les 34, il y en a quand même 6 artistes des Premières Nations qui ont été sélectionnés par Michael Patton, qui était notre commissaire des Premières Nations. Moi, je me suis occupée du banquet Québec et des 4 stands, en fait. Donc, il y avait une sélection de 28 créateurs, dont un duo. Et comment est-ce que ça se passe? Je sais que tu ne peux pas nous expliquer tout d'un travail de 3 ans, mais comment ça se passe de faire ce genre de travail de sélection? Bien, en fait, tout ce projet-là, ça s'est fait sur invitation. Donc, moi, c'était assez particulier, en fait, parce qu'on était en contexte de pandémie. Il n'y avait pas d'événement vraiment, du moins au début, parce que j'ai commencé à travailler là-dessus à l'été 2020. Donc, en temps normal, je serais allée voir à la Biennale du lin, au Salon des métiers d'art. Mais là, tu sais, soit il n'y en avait pas ou c'était très réduit. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est faite de chez moi. Puis avec les métiers d'art, des fois, on veut voir, on veut toucher. Fait que ça a été un processus assez particulier. Voilà, donc ça a été beaucoup. J'ai eu un comité aviseur aussi, un comité artistique qui a travaillé avec moi, qui m'a quand même donné beaucoup de pistes. Moi, c'est sûr que j'avais déjà une connaissance générale là, de ce qui se fait au Québec, mais en tant qu'une seule personne, je peux pas tout connaître. Fait que j'ai eu la chance d'être bien entourée, là, puis de me faire donner des pistes d'endroits où chercher, des artistes aussi qu'on m'a suggéré. Puis ça a été vraiment un long travail de recherche. Puis ensuite, travailler avec les artistes qui, eux, ont fait des œuvres pour la biennale. Fait que je travaillais aussi avec des œuvres que je n'avais pas vues, qui étaient en cours de développement. Fait que c'est sûr que c'était tout un défi là, d'imaginer des expositions en imaginant en même temps les œuvres qui n'existaient pas encore. Donc voilà, il fallait que je travaille beaucoup avec mes intuitions. Bien, je pense que tu as eu des très bonnes intuitions parce qu'évidemment, j'ai fait le tour. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai parlé à beaucoup de gens qui le sont et qui étaient très impressionnés par la sélection québécoise. Donc, félicitations. Là, ça fait quelques jours que le salon a ouvert. Donc, tu as eu la chance de rencontrer plein de gens, que ce soit des médias, du public, des galéristes. Quelle est la réception? Comment les gens réagissent à ton travail de sélection? Bien, il y en a beaucoup qui sont très surpris. Je pense que je vais pas dire que ça détonne dans le salon parce que je pense que ça cadre très bien avec l'événement, mais quand même, il y a une couleur vraiment particulière sur les stands du Québec par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le salon. Puis les gens le remarquent, puis l'impact visuel quand on rentre dans le Grand Palais éphémère, tout le carrefour du Grand Palais est occupé par le Québec. Il y a une scénographie particulière qui est vraiment abordée un peu comme des espaces de galerie. Donc, je pense que les gens sont surpris puis vraiment agréablement surpris, si je peux dire, là, d'avoir ce coup d'œil-là en entrant. Puis c'est vraiment le fun pour nous d'avoir tous ces beaux commentaires-là. Là, je vais peut-être t'en demander une difficile, là, mais cette couleur québécoise, là, ce qui nous différencie, tu la décrirais comment? Bien, en fait, particulièrement ici en France, je pense que c'est assez marqué parce que la France est beaucoup ancrée, non seulement dans les traditions, mais tu sais, il y a vraiment des métiers qui sont définis par la loi, puis les métiers qui sont très segmentés. Donc, non seulement tu es, disons, je sais pas, chez nous, on a des sculpteurs, mais si t'es sculpteur, mais tu peux travailler toute une variété de métaux, de pierres, de bois, etc. Mais là, eux, ils vont avoir un sculpteur graveur sur cuivre, blabla. Tu sais, c'est vraiment, tout est très segmenté. Les gens deviennent très spécialisés. Puis nous, on a vraiment, je pense que la diversité de pratiques puis la pluralité de matières, de techniques est présente non seulement dans le paysage métier d'art, mais aussi dans les pratiques individuelles des artistes. Donc, je pense que ça, c'est une grosse distinction par rapport à la France. Puis je pense que ça nous donne un petit teint un peu rebelle ou Oui.
Oui, absolument, absolument, parce que je pense étant donné qu'on est moins campé dans un créneau très, très, très serré, bien, tout le monde se donne, bien, pas juste se donne la liberté, mais ils ont une liberté d'aller essayer des nouvelles matières, essayer des nouvelles techniques, des fois inventer des techniques avec des matières complètement inusitées qui n'ont pas rapport en métier d'art, mais qui amènent dans leur pratique métier d'art. Moi, c'était ça vraiment que je voulais montrer. Puis, je dois absolument terminer par te demander, pour toi, ton sentiment puis l'importance d'être ici en tant que nation à l'honneur. Ben moi, premièrement, je trouve que c'est très important de montrer à quel point le Québec, on est hot sur, sur la scène internationale. Mais aussi, j'ose espérer qu'au Québec, à l'inverse, en ayant peut-être fait ça, on va dire, ah ben oui, nos métiers d'art, il faut les valoriser, puis il faut les comprendre dans toute leur complexité. En fait, moi, c'est ça que je trouve... qu'au Québec, en fait, on donne de la valeur aux métiers d'art, mais en fait, je pense qu'on ne comprend pas à quel point les métiers d'art, c'est vaste comme champ de pratique. Puis il y a une compréhension d'un certain créneau qui est vraiment, tu sais, le métier d'art dans l'utilitaire, beaucoup l'art de la table, l'accessoire, tout ça. Tu sais, ça, c'est vraiment bien compris, mais il existe tellement de choses en métier d'art, puis il y a tout un volet, je pense, qui reste un petit peu dans l'ombre, puis on l'a amené ici. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Puis je pense que si je peux vous laisser un message, ça serait celui que Marie-Ève vient de dire. Si cette expérience à Paris peut faire en sorte que vous ayez envie de creuser un peu plus dans les métiers d'art, puis aller voir ce côté très contemporain qu'on a eu la chance de découvrir ici à Paris, bien, je vous dis go, allez voir sur matière.ca. Il y a vraiment tous les artisans qui sont repris. Donc, allez découvrir ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à toi.